بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le sillage des deux émissions précédentes, nous avons parlé des droits de l'homme, l'homme signifiant mâle, et des droits de la femme. Nous allons parler aujourd'hui des droits de l'enfant en islam, ce que la religion musulmane a accordé à l'enfant tant au niveau des droits qu'au niveau de l'éducation, etc. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Moussaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et professeur Issa Belmeki. Nous allons commencer par professeur Issa Belmeki, par la question suivante. Peut-on proprement dire que nous avons peut-on proprement parler de droits de l'enfant en islam? Y a-t-il quelque chose qui puisse nous faire dire que nous avons en islam un côté ou un domaine qui a pris en considération les spécificités de l'enfance en termes de droits? Un système, dans le sens occidental du terme, non. Mais c'est les comportements des adultes et le comportement normatif du prophète lui-même qui font, quand on les compile, un codex. Un codex. Un codex. Quand vous dites un système, un système de loi selon les normes spécifiques à l'enfant. Parce qu'en islam, l'être humain est l'être humain. Oui. Mâle, femelle, enfant, l'être humain est l'être humain. Il y a des lois liées de manière intrinsèque à la nature humaine. Voilà. Oui, nous avons en fait honoré les fils d'Adam. Et Banu Adam, la descendance d'Adam, commence avec l'animal spermique. Oui. En un premier temps, il est bon. Voilà. Enfin, il est normalement avant le déterminisme du sexe. Il est asexué. Quoique, à partir déjà du spermatozoïde, on sait que si c'est un mâle ou une femelle. Voilà. Donc déjà, l'être humain en islam, c'est un être qui, avant d'être un être humain existant, est un projet d'être humain. Oui. Et ce crime, cet ennoblissement concerne l'être humain bien avant la vie utérine. Donc il n'y a pas ce partage, ce cloisonnement, ce clivage homme, femme et enfant en islam. Il y a l'être humain. Bien que nous ayons parlé d'hommes, de femmes et aujourd'hui, Inch'Allah, d'enfants. Oui, c'est-à-dire on a parlé d'hommes avec un H majuscule, les droits de l'homme. Oui, mais si nous avons parlé des droits de la femme, donc l'homme en premier lieu, il n'était pas uniquement un terme générique. Mais on a abordé les droits de la femme. Oui. C'est pour créer un terrain de comparaison entre l'islam et le monde occidental, c'est-à-dire le monde moderne, le système législatif moderne. Donc en islam, d'abord, c'est quoi un enfant? Parce qu'avant de parler des droits de l'enfant, il faudrait peut-être essayer de définir ce que c'est que l'enfant, dans la terminologie occidentale et dans la terminologie de l'islam. La terminologie occidentale, évidemment, l'Occident est toujours prisonnier de ses mythes. Enfant vient du latin infans, qui veut dire l'être qui ne parle pas. Donc déjà, du temps des Romains, la civilisation gréco-romaine étant la matrice du monde occidental, l'enfant c'est quelqu'un qui n'existe pas, parce qu'il ne parle pas, il ne s'exprime pas, donc il n'existe pas. Et son père a droit de vie et de mort sur lui. Donc il y a un itinéraire, entre guillemets, infanticide du point de vue psychologique, qui est amorcé depuis l'Antiquité, et il n'y a eu de changement qu'au 19e et 20e siècle, surtout au 20e siècle. Donc jusqu'au 20e siècle, l'enfant était vraiment un être malmené,
qui n'avait pratiquement pas de droit spécifique à son enfance, etc. Mais en islam, il a toujours été considéré comme un petit adulte, c'est-à-dire comme un être qui est acteur de sa propre vie. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples. Beaucoup plus comme un être portant la vie, donc à partir de là, ayant des droits. Oui, c'est un projet d'adulte. Un enfant est un projet d'adulte. Comme un animal spermique est un projet d'enfant, d'être humain, un enfant c'est un projet d'adulte. Donc c'est un projet d'élément de la société. Et c'est de là que vient l'importance de l'enfant. En islam, dès le début, il est considéré comme acteur de sa vie, avec ses besoins spécifiques, etc. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples d'enfants en bas âge, en très bas âge, 7 ans, 8 ans, qui ont fait allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Oui. Ali ibn Abi Talib. Oui, Ali ibn Abi Talib a été pris sous la protection du prophète à l'âge de 8 ans. Oui. Et il est devenu pratiquement le dépositaire d'un aspect du savoir du prophète. Absolument. Donc, l'enfant en islam, dès le départ, il avait ses droits et sa considération. Mais parallèlement, dans le monde occidental, il a fallu attendre le XXe siècle. Bon, un petit peu avant, honnêtement parlant, parce qu'au XVIIe siècle, déjà, ce qu'on appelait le siècle des Lumières, les philosophes de la Lumière, déjà, ont attiré l'attention sur le problème de l'enfance. Mais il a fallu attendre les deux guerres mondiales et juste avant la révolution industrielle, pour se rendre compte que l'enfance est exploitée et malmenée. Donc il y a un tas de législations internationales qui ont vu le jour. La première, c'était 1946, la création de l'agence pour l'enfance, l'UNICEF. Puis en 1959, la déclaration universelle des droits de l'enfant. Et en 1989, et ça c'est une date très importante, en 1989, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc le problème c'est internationalisé. Tous les pays qui ont paraphé, c'est-à-dire qui sont signataires de cette déclaration, de cette convention, ont accepté dans leur quasi-totalité d'appliquer la réglementation. Sauf certaines grandes puissances. Les plus grandes puissances, enfin. Les Américains, par exemple, ou bien ce fameux État appelé État d'Israël, ne sont jamais signataires de toutes ces conventions. Bien sûr, c'est pour ne pas s'engager à... C'est un peu comme l'un des derniers sommets de la Terre, quand Bush a refusé de signer, parce qu'on avait tendance à reprocher aux États-Unis de polluer la Terre plus que quiconque. 5% de la population qui pollue comme 85%. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Évidemment, il s'est abstenu de signer. Il a dit le niveau de vie américain ne se discute pas. Il n'est pas négociable. Il n'est pas négociable. Il n'est pas négociable, tout simplement. Donc, ces pays félons qui refusent de prendre leurs responsabilités envers l'humanité, bon, ça se passe de commentaires, hein, c'est clair. Mais je crois que la meilleure façon d'aborder l'étude comparative des droits de l'enfant en islam et les droits de l'enfant dans le monde occidental, qui est devenu maintenant... on va dire le monde moderne. Le monde moderne, oui, parce qu'il y a une universalisation de la législation internationale par le biais d'un gouvernement mondial à la tête duquel se trouve l'ONU, etc. Oui. Donc, c'est bien clair. Quand on voit le comportement normatif du prophète, ses compagnons, toutes les histoires qui nous sont parvenues, qui mettent sur scène des enfants, il n'y a jamais eu de problème avec l'enfance en islam. Bien au contraire. L'enfant a même été comparé par le prophète comme un cadeau divin. Un enfant, c'est un cadeau divin. Donc on doit le considérer comme tel. Très bien. Voilà. D'accord. Alors, ceci, Monsieur Boujnoun, quand on lit le Coran, on passe par des versets. Enfin, quand on s'intéresse au texte fondateur de l'islam, nous n'avons pas que le Coran, nous avons le Coran, et bien entendu, nous avons la tradition prophétique, quand elle est authentique, qui viennent comme ça nous donner une idée sur la question.
professeur Blumki a dit que l'animal spermatique en lui-même était un projet d'enfant, et l'enfant est un projet d'adulte. Quand on lit, par exemple, ce verset de Sourate Al-Baqarah, les femmes allaitent leurs enfants 2 années révolues pour ceux qui veulent pousser à terme l'allaitement, c'est-à-dire le sevrage à 2 ans. Quand on lit ce hadith, par exemple, apprenez à vos enfants la prière à 7 ans et frappez-les. Ce hadith qui dit qu'il faut les séparer dans les couches à l'âge de 10 ans, oui, par exemple. Et c'est drôle, 10 ans, c'est vraiment une limite parce qu'actuellement, il y a comme le niveau de vie au niveau de la planète a changé, les habitudes culinaires ont changé, on mange trop à l'extérieur, on mange dans des aliments, dans des récipients plastiques qui ont tendance à avoir des répercussions sur la santé. Il s'avère actuellement que les générations à venir vont atteindre la puberté pratiquement à 9 ans. Il y en a beaucoup qui sont en train de devenir pubères à l'âge de 9 ans déjà, aussi bien pour les enfants que pour les filles. Donc déjà c'est une maladie, c'est un problème de santé publique. Mais quand on lit tous ces hadiths, on se rend compte quand même que il y a ce que nous pouvons appeler en langue arabe mandouma, donc un système de valeurs. Pas uniquement de valeurs, c'est une échelle de mesure en quelque sorte qui ne concerne que les enfants en islam. C'est une sociométrie. Une sociométrie. Donc il y a un système, monsieur Blumki. Absolument, absolument. Tout d'abord, il faudrait insister sur un point. C'est que, comme a dit le professeur Blumki, l'enfant c'est l'adulte de demain. Oui. Et tout homme, bien sûr, ça va de soi, passe par le stade de l'enfance. Donc, de ce point de vue, l'islam a préparé tout un système de loi, toute une atmosphère, même une atmosphère, disons, une atmosphère morale, spirituelle, de tendresse, de compassion, dans lequel l'enfant est élevé, est éduqué, pour qu'il soit, dans l'avenir, un être équilibré. Donc, le premier des droits de l'enfant, d'ailleurs, c'est le droit à la vie. Oui. C'est de naître, le droit à la vie. Dieu a décidé que cet être doit exister. Personne n'a le droit d'attenter à la vie de cet être. D'ailleurs, il est dit exactement. Ne tuez pas vos enfants, voilà, par crainte de la pauvreté. Et vous savez qu'il y a un verset qui parle de ce qu'on appelle le wa'd dans l'époque pré-islamique, où les Arabes enterraient leurs filles vivantes, soit par honte, soit par crainte du déshonneur. Soit par crainte du déshonneur ou par crainte de ne pouvoir leur assurer une subsistance, une vie normale. Donc, le premier des droits, c'est celui-là. Donc, pas d'avortement, c'est un crime contre l'enfant. Donc, sauf, bon, il y a des cas que la législation islamique traite. Si la mère, si l'embryon met en danger la santé de la mère. Donc, oui, ça, c'est des cas de jurisprudence. Donc, le deuxième des droits, c'est la tendresse. La tendresse auquel a droit l'enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ne fait pas partie de notre
communauté. Celui qui n'est pas compatissant envers les enfants. Ne se montre pas miséricordieux envers les enfants et respectueux envers nos aînés. Voilà, tout à fait. Et donc il y a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte, la tradition rapporte qu'un certain Al-Aqra' ibn Habs, qui était un chef de tribu, qui est venu dans le cadre des, on appelle ça le Amel Wufud, l'année des députations, des tribus qui venaient faire allégeance au prophète. Voilà, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ses petits-enfants, le Hassan et le Hussein, sur ses genoux. Il parlait avec ce bonhomme-là, il les embrassait, il les caressait. Donc, et ce bonhomme-là, à un moment, a dit... Dans une version, parce qu'il y en a une, c'est l'Aqra' ibn Habis, il y en a une, c'est Aïcha qui la rapporte. قال والله لي من 10 من الأولاد أو يزيد ووالله ما قبلت أحد. Exactement. Par Dieu, je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Et le prophète de lui dire, si Dieu a enlevé la miséricorde de ton cœur, que puis-je pour toi? Que puis-je pour toi? Donc, il y a aussi un droit très important à l'enfant, c'est le droit d'avoir un prénom convenable. Oui. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait changé à beaucoup d'enfants leur prénom. Oui, Harb, c'est devenu Salam. Exactement. Et une fille, je ne sais pas comment il l'a appelée Jamila, je ne sais pas comment elle était appelée. Il y a Hazan qui lui a dit Smouka Saïd. Exactement. Au lieu, le Hazan, c'est la mélancolie. C'est la tristesse, c'est la mélancolie. Tu t'appelles Saïd, Saïd, ça veut dire heureux. Voilà, exactement. Il y a une fille qui s'appelait, je ne sais pas, Allah al-Mqabiha, ou je ne sais pas, quelque chose, un prénom qui vraiment était. Et il lui a changé le prénom en Jamila. Oui. La belle, la jolie. En matière de tradition, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait les parents, entre autres droits, à donner à leurs enfants des prénoms qu'ils peuvent porter. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas tout simplement choisir. Actuellement, par exemple, nous avons dans nos connaissances des gens il a un enfant, un garçon, et quel prénom lui as-tu donné? Je l'ai appelé Qassi. Pourquoi? En mémoire de mon grand-père. Mais non, Qassi, ce n'est pas un nom qu'il va pouvoir porter. Je ne sais pas, moi, Saleh, c'est un très beau prénom. Mais actuellement, il y a beaucoup de jeunes enfants qui ne peuvent pas porter ce prénom parce qu'il n'est pas à la mode. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleurs prénoms, c'est ma Humida wa Abida. Donc c'est les meilleurs, à vrai dire, c'est les meilleurs. Abdullah, Abdurrahman, Abdelmalik, Abd Kada Kada, en tous les cas, c'est les meilleurs prénoms. Donc voilà déjà un ensemble de droits auquel l'enfant a droit déjà dès sa naissance. Mais bien sûr, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait, comme a dit le professeur Abdel Mekki, en encourageant déjà les enfants à prendre leurs responsabilités dans la vie, déjà en étant enfant. Il avait, vous le connaissez tous, il avait nommé Oussama ibn Zayd à la tête d'une armée dans laquelle se trouvaient Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Ali, Uthman, etc., etc. Les plus grands compagnons qui étaient sous le commandement d'un jeune homme de 17 ans. 18 ans maximum, disent les historiens. Et de toute manière, 18 ans de l'époque, c'est moins que 18 ans d'aujourd'hui. Bien sûr. Nous parlons de... Alors, multiplier... La puberté, la maturité. Multiplier 11 jours, une moyenne de 11 par 17. Vous allez trouver que ce n'était pas tout à fait 18 ans. Parce que 18 années lunaires, pas solaires. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je disais, encourager ces enfants à être responsables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un côté très très tendre vis-à-vis des enfants avec lesquels parce que vous savez, les enfants ont quand même cette innocence qui leur reste à un certain âge. Ils sont toujours innocents, qu'on dit, ils ont besoin de tendresse, de compassion, de jeu. Par exemple, Anas ibn Malik radiallahu anhu avait un petit frère qui s'appelait Omair, et ce petit enfant avait un petit oisillon.
un petit oiseau avec lequel il jouait. Et un de ces jours, ce oisillon, je ne sais pas, il s'est envolé ou il est mort. Et le petit enfant était très triste. Le prophète sallam, à chaque fois qu'il le trouvait, il plaisantait avec lui. Il lui dit Ya Omar, aina dhahaba an-nuqayr. Nuqayr, c'est un petit oisillon. Donc, à chaque fois, il disait, il le mettait sur ses genoux et il plaisantait avec lui. C'était le khadim. C'était le khadim du prophète, un des plus proches compagnons. Donc, déjà, comme je disais, l'islam prépare une atmosphère dans laquelle les enfants se préparent à être et protéger cette innocence, cette enfance. Abdallah ibn Omar a dit à la bataille de Uhud, je pense, ou de Badr, il a dit j'avais 15 ans. Je voulais participer à la bataille. Donc il a dit je me suis mis dans les rangs des combattants. Et le prophète sallam, quand il l'a vu, il l'a renvoyé chez lui parce qu'il était trop jeune pour participer à une bataille. Donc l'enfance est déjà protégée en islam. C'est pas comme aujourd'hui où on trouve des enfants de 13-14 ans avec des kalachnikovs, exactement, qui participent à des batailles et qui perdent déjà leur enfance avant l'âge. Et comment, de quelle façon ils vont la perdre? Alors pour revenir justement à un système, parce que il est là le problème, quand on sort de tout ce qui fait de nous des êtres humains, des choses simples comme ça, qui peuvent faire de nous des êtres équilibrés et que l'on verse dans un système, ma foi, il y a toujours anguille sous roche, il y a toujours quelque chose qui est souhaité par un lobby, par une ethnie, par un groupe, etc. Quand on parle justement des droits de l'enfance, parce qu'actuellement, le monde moderne reproche toujours aux musulmans, oui, voilà, vous faites ci, vous faites ça, etc. À croire que dans le monde, il n'y a plus de problème. Le seul problème, c'est l'islam. Bon, en tout cas, moi, quand je lis la presse internationale ou bien quand je regarde des chaînes d'information spécialisées dans les news, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul problème. Il y a une focalisation sur l'islam. Il y a un consensus sur, oui, l'islam, c'est la bête à abattre. C'est le bouc émissaire de tous les problèmes. Le droit, justement, des enfants. Quand vous avez dit que nous avons déjà à plusieurs reprises évoqué cela, le monde occidental, en tout cas, vit toujours sous l'emprise ou sous le prisme de cette civilisation grecque ou gréco-romaine, et il est toujours prisonnier de sa mythologie. Les parents avaient même un droit d'infanticide sur leurs enfants. Et on a l'impression que ceci a été gardé intact dans la mesure où, par exemple, on a légiféré sur l'avortement et on a rendu licite, tout à fait admissible, par exemple, de décider qu'un enfant, enfin qu'un embryon portant la vie, pouvait être éliminé, effacé sans remords, sans problème. Mais pire que cela, dans les systèmes actuels, quand on étudie justement certaines chartes ou certaines conventions internationales, on parle des droits de l'enfant, on parle par exemple le droit à la santé. Mais le problème, c'est que quand on lit bien leurs textes, on se rend compte que dans ce système de santé, il n'y a pas que la santé qui compte, il y a aussi l'orientation sexuelle. C'est-à-dire, vous avez un enfant, un garçon qui va dévier un peu au niveau de l'orientation sexuelle ou bien une fille, il faut laisser faire, il faut encourager en quelque sorte. Ceci est-il normal d'un point de vue purement sociologique, d'un point de vue psychologique? Vous savez, il y a un économiste, dont son nom m'échappe, mais ça n'a pas d'importance, qui a dit il y a un seul univers, le marché. Oui. En Occident, tout s'achète, tout se vend. En Occident, où on exploite l'enfant, dans les usines, dans les guerres, où on en fait un marché. Par exemple, le baby-boom des années 30, 40, 50, oui, c'est une exploitation de l'enfance, une exploitation commerciale, mais qui ne prend pas en considération le bonheur des enfants.
C'est ça le problème. C'est des vecteurs de consommation. Voilà, c'est des modèles de consommation dont le seul but, c'est le profit. Donc ça, c'est très important. En islam, l'enfant est une charge. On a le devoir de prendre soin de cette charge. C'est un devoir, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. C'est une obligation. C'est déjà une différence de taille. On vous dira en Outre-mer, enfin Outre-Méditerranée, que oui, même chez nous, c'est un devoir. Non. En Occident, par exemple, après le divorce, on parle de droit de garde. En islam, c'est un devoir de garde. Ce n'est pas un droit de garde. Ce n'est pas une arme qu'on utilise contre l'autre conjoint. C'est un devoir de garde. C'est une obligation. Et évidemment, dans cette garde, il y a une hiérarchie. L'islam a très bien... il y a un système hiérarchique, la mère, en deuxième position sa mère, donc la grand-mère maternelle, et puis c'est la tante maternelle, et puis c'est le père, et puis c'est la grand-mère paternelle. Cet ordre, il met en évidence le soin que porte l'islam à l'enfant. Parce que, comme l'a dit le professeur Boujnoun, l'islam veut garantir à l'enfant un environnement familial et social optimum pour qu'il puisse se développer, parce qu'un enfant, évidemment, il passe par une période de maturation, de maturité. Il n'est pas complet physiquement, mentalement, il est en train de croître et de mûrir. Donc il faut lui garantir une croissance, une maturation, donc pour une maturité optimale. Et tout est centré là-dessus. C'est ça les droits de l'enfant en islam. Vous avez abordé le problème des déviances sexuelles. Ce n'est pas des déviances, c'est provoqué. J'ai dit orientation, justement. C'est provoqué. Les dessins animés de Walt Disney portent des images subliminales sexuelles. Absolument. Pour conditionner l'enfance à une hypersexualité plus tard, quand ils sont adultes, pour créer un marché, donc créer un profit. Et ça, c'est des évidences. Bon, on n'a pas le temps de développer ça. Certains diront que nous sommes là dans les travers de la politique du complot. Parce que beaucoup ne veulent pas faire justement de... Beaucoup de nos frères et de nos sœurs ne voulant pas faire d'efforts intellectuels dans ce sens, vous diront « Mais non, vous charriez, là, vous allez trop loin. » Non, c'est... Oui, mais on peut prouver ça avec des croquis. Oui, avec croquis. C'est le message subliminal, la fameuse 25e image. Oui, la 25e, non. Il y a 25 images secondes ou 26 images 24 secondes. Images secondes, mais la 25e, c'est faux. Non, c'est la 24e. Une image sur les 24, elle est... Bon. Oui. Donc, mais il n'y a pas que ça. Quand on parle justement de cette orientation, c'est un conditionnement. Au niveau même du croquis, du dessin, il y a des couches de dessins superposés qui font qu'il y a justement quelque chose. Il a raison c'est pour inciter. Justement, même pas Walt Disney, des films actuellement à Hollywood, des films européens, où on voit des garçons de 9 ans, 10 ans, dans des scènes avec des... Mais c'est incroyable. Vous avez parlé tout à l'heure de l'islam qui dit qu'il faut séparer entre les garçons et les filles. En islam, la gestion de la sexualité, parce que l'enfant, il a une sexualité. Mais attendez. Il faut Marie-Louise Sandas a très bien développé ça d'une façon vraiment extraordinaire. L'enfant a une sexualité. Mais il faut la gérer. C'est ça. Il faut la gérer dans un cadre moral. Voilà. Pourquoi il faut séparer les enfants à un certain âge? Ce n'est pas parce que l'islam est contre la mixité. Non, il est contre la promiscuité. C'est ça. L'islam fait la différence entre la mixité et la promiscuité. Exactement. Par exemple, dans le système législatif occidental, ça fait partie des droits de l'enfant que l'école soit mixte. Ça fait partie des droits de l'enfant. Pourquoi? Mais actuellement, ils sont en train de revenir dans certains pays à une école. Oui, parce que le rendement baisse. Mais attendez, parce qu'ils ont constaté. Pas dans le primaire. Est-ce qu'ils le font dans le primaire? Même dans le primaire. Non, parce que certains pays. Je peux reprocher aussi à certains de nos frères. J'ai enseigné dans une école coranique, là où j'étais imam.
Et on avait des classes avec des filles et des garçons. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Vous allez dans certaines... Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Oui, mais attendez. Dans certaines écoles coraniques, ici même dans la capitale, là où essentiellement on trouve des gens affiliés à une secte bien déterminée qui est le Wahhabiyya, c'est à peine si on ne dit pas à l'enfant de 4 ans, ne regarde pas les filles. Ben Badis, il avait autorisé. C'est lui d'ailleurs qui avait autorisé les filles à venir étudier avec les garçons. Absolument. En tout cas, vous avez parlé de système de valeurs. Oustaz Chkat a parlé d'un système global, intégré. Dans ce système global intégré, ce système de valeurs, finalement, le but c'est quoi? C'est de combattre le voyeurisme, parce qu'à l'âge adulte, ça devient du voyeurisme, et la guiche et l'exhibitionnisme. Une femme, un être humain femelle, ne doit pas être aguichante ou agresser les hommes visuellement. C'est ça le but. Donc on leur apprend la vertu et la pudeur. Pas la pudibonderie, la pudeur. Oui, la pudeur. Et l'homme doit combattre son voyeurisme. Donc il faut éviter les provocations. Il faut éviter les situations où la psychologie des deux sexes est exacerbée en matière d'attraction. Justement, là, il est là le non-sens que nous vivons actuellement. Là, c'est une protection. Parce que... Je connais, surtout au niveau des médias, il y a beaucoup de femmes qui viennent vous dire voilà, nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'éducation, on ne peut pas marcher dans la rue sans être et ça, c'est vrai, maté. Bon, c'est une réalité. Mais honnêtement, pour certaines d'entre elles, je suis désolé, moi, il y a une fois une journaliste qui s'est plainte de cela. Je lui ai dit, à la limite, celui qui ne vous regarde pas, moi je l'emmène voir un psychologue. Eh ben oui, le nombril à l'air libre, le fameux string qui dépasse, un tatouage au niveau des reins, le décolleté, je vous raconte pas. C'est un malade. Je suis désolé, mais il y a une nature humaine aussi à faire valoir, enfin à prendre en considération, pas à faire valoir. Vous disiez tout à l'heure que l'enfant avait une sexualité. Expliquez. Vous avez cité une femme, une dame. Marie-Louise Sanders, c'est une sociologue qui est surtout chroniqueuse dans des magazines spécialisés et qui parle de première puberté, deuxième puberté, troisième puberté, etc. Pourquoi le prophète a-t-il fixé la pédagogie en islam? C'est-à-dire que jusqu'à 7 ans, l'enfant est censé... Laissez-le jouer. Voilà. Il doit vivre son enfance. Laissez-le jouer. Vous savez, Marie-Louise Sanders, justement, elle dit que l'homme, l'être humain mûrit, il avance dans son âge, dans sa vie, par tranche de 7 ans. Par tranche de 7 ans. Et elle a même donné une symbolique à ces tranches de 7 ans. Les premières années, les 7 premières années, c'est l'enfance. Et puis, c'est la première puberté. C'est l'éveil intellectuel. C'est pour ça que Allah a dit et de 14 à 21 ans, la troisième tranche, c'est l'adolescence. Regardez un peu cette pédagogie. Quand vous avez affaire à un ado chez vous, vous devez être son ami. Pas celui qui a droit de vie ou de mort sur lui. Voilà, son ami. Même pas éducateur. Et à partir de 21 ans, c'est un adulte accompli. Non, je veux dire, l'éduquer à travers son comportement, ses conseils. Voilà. Et à partir de 21 ans, c'est un adulte accompli. Voilà. Vous devez le laisser faire sa vie. Voilà. C'est ça, rester leurs amis. Après 21 ans, donc voilà. ils sont libres. Ce qui nous ramène plutôt à la définition de l'enfant en islam. En Occident, même pour l'ONU, un enfant, c'est un être humain de moins de 18 ans. Au Japon, c'est 20 ans, je crois. Mais dans le reste du monde occidental, c'est 18 ans. 18-19 ans. Eh bien, en islam, c'est 14 ans. Quand on met pied dans l'adolescence, on n'est plus un enfant. C'est une période de grands changements, de grands chamboulements. C'est une période charnière qui va nous permettre de passer à l'âge adulte. Et ça, c'est très important. Donc, dans ce système dont parlait Oustaz Chkat, global, total,
pas totalitaire, hein, total, global, intégré, l'enfant c'est géré, mais de telle sorte que ça n'aliène pas l'enfant, justement, sans aliéner l'intéressé. Il faut le laisser s'épanouir selon les tranches d'âge. Et Marie-Louise Sandaz, elle dit même que l'âge idéal pour se marier, c'est entre 21 et 28 ans. 4 x 7, 28. C'est l'âge idéal pour le mariage. Donc, pour revenir à ce comparatif, cette étude parallèle entre les deux mondes, oriental et occidental. Oriental, évidemment, j'entends par oriental le monde musulman. Le monde musulman. L'enfant est considéré comme un enfant, un être humain de moins de 14 ans. L'éveil intellectuel de 7 à 14 ans exige une éducation. C'est l'âge de l'éducation. L'adolescence, vous savez, l'idéalisme des ados, etc., c'est un accompagnement. Donc c'est un accompagnement. Vous avez donc les 7 premières années où l'enfant doit être gavé de câlins, de le laisser jouer, le laisser s'exprimer. Le prophète sallam laissait Aïcha, oui, alors qu'elle était chez lui, il jouait avec parce qu'elle était. Mais voilà. Attention, comme l'a dit Oussas Jekat, on peut être en âge de se marier avant 14 ans. Hein. Mais bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et c'est ça l'indice de maturation charnière en islam. Nos mères et nos grands-mères, elles se marient à l'âge de 12 ans, 13 ans. Il y a assez content. Parce qu'en islam, il y a deux concepts de maturation. La pubescence, c'est-à-dire la maturation sexuelle, qui rend un homme ou une femme capable de procréer, de se reproduire. Et la maturation globale, surtout intellectuelle, qui fait que l'être humain est adulte. Voilà, donc il devient posé, responsable, etc. Donc 14 ans, c'est vraiment l'âge réel de ces changements. On ne peut pas légiférer sur un âge de moins de 14 ans ou plus de 14 ans. Par exemple, 18 ans, à 14 ans, l'être humain est déjà responsable en islam parce qu'il doit faire le jeûne. Il est censé faire sa prière à partir de 7 ans, l'éveil intellectuel. À partir de 10 ans, ça devient presque une obligation. Voilà, c'est une obligation. Donc vous voyez bien que le boulour est une condition sine qua non. Bien sûr. Mais même avant cela, il est... Bien sûr. Alors il y a la responsabilité sociale et la responsabilité, disons, religieuse, cultuelle. Il y a la responsabilité cultuelle et la responsabilité culturelle envers la société. La responsabilité culturelle, c'est 14 ans. Et social, donc culturel, socio-culturel, c'est 21 ans. Là, on est vraiment responsable. Et si vous permettez, mais juste un mot. Oui. Alors, la gestion de l'enfance en islam, c'est ça. C'est accompagner l'enfant. D'abord, le gâter, entre guillemets, l'éduquer. Le choyer, l'éduquer et l'accompagner. Et puis le laisser faire. Il n'y a pas de mesure d'aliénation, aliénante, il n'y a pas d'exploitation de l'enfant. C'est une obligation pour ses parents d'en prendre soin, d'en faire un adulte valable pour la société. C'est ça l'enfance en islam. Justement, en islam, même les grands compagnons, les califes, ils avaient l'habitude, par exemple, Omar ibn Khattab avait l'habitude, lorsqu'il tenait conseil, avec les grands compagnons, il faisait participer même les enfants des compagnons. Et on a même émis des réserves là-dessus, surtout concernant Abdallah. Justement, il leur a dit, vous savez qui il est. Donc c'est le cousin du prophète. Absolument, et le fils de l'Abbas. Et déjà, même du temps du prophète sallam, Abdallah ibn Omar raconte qu'un jour, ils étaient chez le prophète sallam, tous les compagnons. Et le prophète sallam avait donné une parabole, un exemple. Il leur a dit, il y a un arbre qui ressemble aux croyants. Qui est cet arbre? Un compagnon disait que c'est le citronnier, l'autre disait que c'est la vigne. Et Abdallah ibn Omar disait, moi, je pensais que c'était le palmier. Et par pudeur, par respect aux grands compagnons, je ne voulais pas répondre.
Et lorsque le professeur leur avait dit que c'est le palmier, en sortant, Abdallah ibn Omar avait dit à son père, Omar Khattab, il a dit, je connaissais la réponse, mais Omar Khattab l'avait réprimandé. Il lui a dit, pourquoi n'as-tu pas parlé? Ça m'aurait fait honneur à moi-même déjà. Oui. Alors vous savez, c'est pour justement ajouter de l'eau à votre moulin, comment l'islam fait pour préparer l'enfant d'aujourd'hui à être l'adulte responsable de demain. Et puis non, et puis il y a aussi un autre. On rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait l'habitude d'accrocher dans la mosquée des régimes de dates pour attirer justement et pour attirer les enfants. Il les laissait jouer dans la mosquée. Actuellement, vous allez dans une mosquée, bon, bien sûr, pendant la prière, l'enfant est tenu de rester sage, mais généralement, on a remarqué dans les mosquées que juste après la prière, la première chose que faisaient les enfants, ils se mettaient à courir. Pourquoi? Ils ont du plaisir à faire ça pieds nus sur une moquette, et puis c'est vaste. On est dans un intérieur tellement vaste qu'on court. On a envie de courir. On a envie de courir. Ça gêne, ça agace des gens, on ne comprend pas pourquoi ça les agace. Bien sûr, il faut toujours tempérer l'enfant. Mais il y a aussi cette prise en charge de l'enfance pour éviter justement des tares ou des problèmes à un âge mature, adulte. Il y a un récit. Certains disent que, bien sûr, maintenant, on fait beaucoup plus dans le da'if que dans le sahih. On connaît des gens qui aimeraient bien. C'est comme Yahya ibn Ma'in. Tout le monde n'est pas bon, pratiquement. Alors, c'est cet homme qui serait venu, j'emploie le conditionnel chez Omar ibn Khattab, se plaignant de son fils, qui faisait preuve d'impiété filiale. Oui, et l'enfant a dit, Omar ibn Khattab, comment oses-tu te comporter ainsi avec ton père? Il lui a dit, j'ai mes raisons. Et quelles sont-elles? Il a dit, il a épousé une mazdéiste, une mazdéenne, enfin Majousia, qui était adoratrice du feu. Il ne m'a jamais appris un seul verset du Coran, Wasammani Ju'al. Et il m'a appelé Ju'al, donc ça veut scarabée ou cafard ou quelque chose comme ça. Et Omar ibn Khattab a dit à l'homme, il a toutes les raisons pour ne t'accorder aucune importance, pour ne pas se montrer respectueux vis-à-vis de toi. Donc, il y a cet aspect qui consiste justement à prendre les enfants bien comme il faut en bas âge, enfin à prendre soin d'eux. Et puis nous avons aussi, pour ceux qui ne le savent pas, Omar ibn Khattab a été le premier à avoir décrété que les enfants devaient aller dans un kuttab, c'est-à-dire dans une école pour apprendre à lire et à écrire et pour apprendre essentiellement le Coran. C'était la base de l'apprentissage. Les enseignants étaient payés par le trésor public. Avant cela, en parlant des droits de l'enfant, il avait prescrit des allocations familiales pour les enfants, pour chaque nouveau-né. Tout à fait. Pour chaque nouveau-né. Mais là, non, ce qui est bien, c'est que quand il y a eu la conquête de Syrie, Omar ibn Khattab s'est absenté de Médine pendant au moins 6 mois. Et les Médinois, ils aimaient leur leader, leur chef d'État, leur calife. Et en apprenant qu'il venait vers Médine, il y a une partie de la population qui est carrément sortie sur plus d'une journée de marche pour l'accueillir, ce qui est énorme. Quand ils se sont rencontrés avec l'armée, ils ont fait une sorte de bivouac et ils ont passé la nuit, c'était la fête, quoi, parce que tout le monde était content, heureux de voir Omar. Et ils ont pris avec eux leurs enfants. Le lendemain, quand ils sont revenus sur Médine, les enfants étaient tellement fatigués qu'ils ne pouvaient pas aller justement étudier parce qu'ils devaient y aller le matin après la prière de l'aube, 1 heure après l'aube, et puis l'après-midi, juste après Salat al-Dohr. Et Omar ibn Khattab a décrété justement cette année-ci que les enfants, il a donné un jour de congé pour tous les enfants, parce qu'il ne fallait pas les accabler, mais il a ensuite accordé le week-end aux enfants. C'est-à-dire que les enfants allaient étudier, mais le jeudi et vendredi, pour ceux qui ne le savent pas, était décrété jour de repos pour les enfants. C'est terrible, tout ce qui a été fait justement Et c'est lui l'auteur de cette fameuse maxime Addibu abna'akum
Voilà, donc préparez-les à une autre époque. Donc, ce n'est pas votre époque. Donc soyez plus ou moins, soyez compréhensifs. C'est très moderne, le conflit de génération auquel on assiste de temps à autre. Donc, Omar Khattab a voulu justement éviter ce conflit de génération parce que nos enfants ils ne vont pas vivre les mêmes problèmes, la même mentalité, tout à fait, vicissitudes, les mêmes circonstances que l'on... Ça a même été repris par Ali ibn Abi Talib. C'est clair, il y avait justement une continuité dans l'action des califes. Avant que je l'oublie, il y a deux petites rectifications à faire parce qu'on a tendance à, comme l'a dit Oussashkat, à chercher des poux dans la tête des musulmans, pour ne pas dire l'islam. Cette histoire d'enterrer les filles vivantes, Wa'd el-Banat, c'était un phénomène qui n'était pas généralisé. Parce que sinon l'espèce ne pourrait plus... Bon. Donc quand on donne cet exemple, c'est un exemple. Donc on peut dire que c'est des cas isolés qui révèlent ce que c'est que la jahiliya. Mais le Coran parle... Oui, non, mais le Coran en parle parce que l'acte en lui-même est tellement... ne serait-ce qu'une seule. Tuer ne serait-ce qu'une seule fille. Bien sûr. Et Dieu lui demandera qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois tué. Là, c'est une question de, je dirais pas jusqu'à dire d'épistémologie, mais c'est une façon de dire les choses. Parce qu'on a tendance à donner cet exemple comme si les Arabes, avant l'islam, ils éliminaient carrément les filles. Non, le problème justement avec ceux, parce que malheureusement nos frères et nos sœurs ne lisent pas, c'est ça le problème. Lisez Gustave Le Bon, en parlant justement des filles. Qui est-ce qui a créé la prostitution sacrée, si ce n'est dans la civilisation des Juifs? Avant même que les Vestales chez les Grecs ou chez les Romains n'existent. C'est eux les premiers, et on les envoyait en bas âge, justement. Ça le problème. Ce qui me tue, c'est que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire, mais qui se taisent dessus et qui ne cherchent des problèmes que dans ce qui concerne l'islam. Et ici, nous avons des caisses de résonance, des pseudo-intellectuels de bas étage. C'est la voix de leur maître. Oui, qui sont là. Ceux qui ont les mêmes, c'est les mêmes finalement. Finalement, moi, quand j'analyse actuellement, on a parlé de l'enfant à qui l'on donne une arme pour aller tuer. Ceux qui emploient Daesh, Al-Qaïda et j'en passe, ce sont les mêmes, c'est les mêmes employeurs pour ces pseudo-islamologues à la manque qui disent n'importe quoi finalement dans les chaînes satellitaires. N'êtes-vous pas d'accord? Il y a même des pseudo-citoyens musulmans qui jettent de l'eau dans leur moulin. Par exemple, cet homme du Golfe qui a épousé une fillette de 8 ans. Et elle en est morte, la pauvre, d'hémorragie. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et le problème, c'est qu'il y a des pseudo-érudits, des pseudo-fuqaha qui lui donnent raison. Et ceux qui empêchent les filles d'aller à l'école, nous en avons vu, des pseudo-musulmans qui, sous prétexte que, je ne sais pas moi... Elle n'a pas besoin de savoir. En tout cas, je reviens toujours à cette étude parallèle. L'état prophétique de Médine a été l'amorce d'un super État, le monde musulman, dans lequel l'enfance, c'est une richesse. Dans le monde musulman, il y a des constantes. L'une de ces constantes, c'est que l'esprit de l'enfant, c'est le capital de la nation. C'est une constante. L'esprit de l'enfant, c'est le capital de la nation. C'est une constante. Parallèlement, quand on étudie l'Occident, il y a un État chrétien catholique qui a à peu près la superficie de Médine au temps du prophète. C'est le Vatican. Et bien c'est un État sans enfants, où on n'entend pas les enfants piailler. Vous voyez un peu le... Oui, c'est un monde trop... C'est le monde du sérieux, le monde du mystère. C'est un État sans enfants, c'est tout dire. Un État sans enfants, c'est un État sans avenir. Bien sûr. Parce que l'avenir, c'est les enfants. Bien sûr. Hein?
Les adultes, c'est le passé au présent, et les enfants, c'est l'avenir au présent. Et l'islam, justement, il met l'accent sur cette plateforme commune qui est le présent. Ce présent, il est défini par la pédagogie du prophète alayhi salatu wassalam. La'ibhum sab'an, addibhum sab'an, wa sahibhum sab'an. Il n'y a pas de cas d'exemple d'exploitation de l'enfance, de ségrégation sexuelle entre les enfants. Il y a évidemment des prescriptions pour éviter la promiscuité. Parce que la promiscuité, c'est l'exaspération de l'instinct sexuel. D'ailleurs, il y a des études faites aux États-Unis qui montrent qu'il y a des phéromones, c'est-à-dire des odeurs naturelles, que l'on ne perçoit pas, mais notre cerveau les perçoit. Et ça exalte la sexualité. Mais l'être humain n'a pas les moyens de faire sa catharsis. Et c'est ça le refoulement dont parlait Freud. C'est-à-dire on oblige les gens, de par le mode de vie occidental, à devenir hypersexués et à devenir des obsédés sexuels. On vit pratiquement une sorte de schizophrénie. Voilà, on ressent des choses qu'on ne comprend pas. Parce que quand la mixité à l'école, par exemple, l'Occident, il considère que la mixité à l'école, c'est l'un des droits de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils vous diront, même programme, dans les mêmes locaux, et avec les, vous savez, maintenant, avec les mêmes filières. Maintenant, on parle de la théorie des genres. Oui, mais bon, il n'y a rien de probant. Attention, c'est vraiment de la... Mais ça va heureusement qu'il n'y a rien de C'est vraiment des divagations. D'ailleurs, c'est pas aller loin. Hein, d'ailleurs, non, mais attendez, mais désolé. Il y a une réalité qu'il nous faudra prendre en considération. Je ne sais pas, un enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, je prends des hadiths comme repère pour essayer de... On doit apprendre la prière à un enfant à 7 ans, on peut le corriger s'il ne fait pas sa prière à 10 ans, et puis en termes de la promiscuité, justement, on essaye de l'éviter à partir de 10 ans. Ce qui fait que rien ne m'empêche d'avoir... On donnait l'exemple avant, on prenait comme exemple le lycée Ammar al-Rachid. C'était un lycée de garçons, il y avait déjà avant cela les médersiens. Ouais. Le niveau était beaucoup plus élevé quand c'était un lycée pour garçons que quand il est devenu mixte. Il y a l'école Omar Rassim qui a toujours été, enfin le lycée c'était toujours... Emile Abdelkader, etc. L'émir, etc. Donc on a fait cette remarque. Bon, mais pousser le bouchon au point d'interdire à un enfant de 4 ans d'aller jouer avec une fille, honnêtement, c'est un peu tiré par les cheveux. Je suis désolé. C'est un enfant de 4 ans quand même. Absolument. Non, moi j'ai vu une fois, on est allé avec un ami chercher sa fille dans une école coranique et le gnome qui était face à moi, on dirait, pardon, l'image du juif du temple, quoi, le truc jusque-là, et en train de dire aux enfants, ne regarde pas de ce côté, comme si l'enfant de 4 ans, pouvait avoir un appétit sexuel. Vous savez, notre drame à nous musulmans, c'est qu'on en a parlé plusieurs fois, nous avons perdu le sens du juste milieu en islam. Il nous reste une minute. Voilà, ou bien, l'exemple de la femme par exemple, ou bien c'est l'Occident qui veut dévêtir la femme et la carrément, ou bien c'est les autres qui veulent carrément non, les nôtres, un de ces quatre, ils vont lui demander de porter carrément un carton pour réfrigérateur. Nous musulmans, nous voulons juste le juste milieu de l'islam. D'accord. Voilà. Très bien. Alors avec cela, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.